guérit les maladies, ressuscite les morts. Yahweh, il ne change pas. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Mokosie. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Mokosie. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alpha Omega, Jésus le roi, il est. Alpha Omega, Jésus le roi, 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 Alpha Omega, Jésus le roi. Le Seigneur ce matin, il est Alpha et Omega. Alléluia. Oh, il est Alpha Omega, Jésus le roi. 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 Alpha Omega, on va proclamer. Jésus le roi. Alpha Omega, est-ce que nous pouvons encore l'honorer ce matin par nos propres mots? Il est Alpha et Omega. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Tu as bien fait de le célébrer. Quelqu'un peut encore recommander à son âme d'adorer le roi de gloire ce matin. Celui qui nous préserve de toute chute. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Nos voix peuvent s'élever encore ce matin pour l'honorer. Le maître des temps et des circonstances. Lui qui connaît toutes choses. L'alpha et Omega. Sharaba Satalabaya. Est-ce que nous pouvons l'adorer ce matin avec nos voix? Est-ce que nous pouvons l'adorer ce matin? Sharabasia. Élevons nos mains pour l'adorer. C'est lui qui peut nous préserver de tout chute, soit force, honneur et gloire. C'est lui qui peut nous préserver de tout chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux. Nous levons nos mains ce matin. Nos mains sont levées devant ton trône glorieux.
te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu des cieux. Nous bénissons et célébrons ton nom. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Donne-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Veuillez saluer les frères, la sœur, à votre gauche, à votre droite. Un mot de bienvenue dans la maison de Dieu. Pour moi, je salue chacun. Je dis merci au Seigneur qui nous offre cette opportunité, cette grâce de voir ces jours nouveaux et de nous approcher de lui pour lui rendre un culte, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu des hommes. Fais-nous voir, fais-moi voir ta gloire. Et là, nous sommes en train de découvrir, par la lecture de la parole de Dieu, les préalables pour que l'homme voie, vive, expérimente la gloire de Dieu. Il y a des préalables, il y a des conditions, parce que toutes les bénédictions de Dieu sont au conditionnel. Si tu obéis, ça c'est ce que la Bible enseigne. Il y a des conditions, il y a ce que Dieu nous demande d'observer comme attitude. Si nous tenons vraiment à expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, au milieu des hommes. Le dimanche passé, nous étions en train de parler de l'attitude du croyant dans les mauvais jours. Parce que les mauvais jours, avions-nous dit, sont les jours appropriés pour voir la puissance de Dieu. Sont des moments où tout homme aspire voir Dieu intervenir puissamment dans ce qui les trouble, les mauvais jours. Les mauvais jours. L'attitude du croyant dans les mauvais jours. Il rebâtit les oliers qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva les autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel y dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel.
il fit passer ses fils par les fées dans la vallée des fils du Nom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Afin de l'irriter, il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je vais à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. Selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse, mais Manassé fit cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal pour que les nations que l'Éternel, puisque les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contrer les chefs de l'armée du roi d'Assyrie et qui saisirent Manassé et les mirent dans les fers. Ils les lièrent avec des chaînes d'airain et les menèrent à Babylone. Lorsqu'il fit dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissa fléchir et écouta ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guyon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur le haut lieu, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Nous pouvons nous limiter là. C'est long, mais c'est édifiant. Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'attitude du croyant dans les mauvais jours. Le dimanche passé, nous avions dit que les mauvais jours, c'est les jours où celui ou celle qui appartient à l'Éternel de façon particulière, mais tout homme en général passe des moments d'angoisse, de détresse, de consternation. C'est le jour où l'homme soupire après le secours de Dieu parce que, accablé par la détresse, c'est le jour où l'homme perd ses forces, ses moyens de vie, de résistance. Les mauvais jours, les jours d'angoisse, les jours de détresse, les jours de consternation. Ça peut être un jour, ça peut être un mois, ça peut être une année, ça peut être autant d'années. Ça peut concerner un aspect de la vie, ça peut concerner un autre aspect de la vie, ça peut même entamer tous les aspects de la vie. S'il y a un problème, vous réglez ça. Ça peut être le jour où l'homme, un aspect de la vie de l'homme, je voulais dire, ou tous les aspects de sa vie, les mauvais jours. L'angoisse, les jours de détresse, un mauvais jour. Tous nous pouvons les connaître. Tous, nous l'avons déjà connu. C'est un plus mauvais que vous avez donné. Les mauvais jours. Vous savez, parfois, c'est seulement la pile a changé, qui coûte 2000 francs. Parfois, c'est un fil qui s'est déconnecté ou qu'on a mal ficelé, scellé. Et on est troublé. Et souvent, c'est lorsque on n'a pas été diligent. Bon. Être pasteur, c'est beaucoup de choses à la fois. Je disais que les mauvais jours existent et personne ne peut prétendre être absolument à l'abri des mauvais jours. Je voulais dire, ne pas être concerné un seul moment de son séjour sous le ciel par les mauvais jours. J'aurais voulu voir de telles personnes. Même Jésus l'a connu. La croix n'était pas attrayante, mais c'était le chemin par lequel il devait passer. Il a dit même, Père, éloigne de moi cette coupe si c'est possible. Les mauvais jours. Le problème, c'est l'attitude du croyant dans les mauvais jours. Qu'est-ce que Dieu attend du chrétien lorsque
il est visité par la détresse, il passe le temps d'angoisse. La Bible dit, premièrement, fortifiez-vous dans la force divine. Voilà ce que Dieu attend, ce que Dieu enseigne, ce que Dieu recommande à son peuple. Lorsque les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, parce qu'il faut suffisamment d'énergie pour faire front aux puissances des ténèbres qui sont généralement à la base des mauvais jours. Il faut puiser de l'énergie pour tenir. Sinon, on va s'affaisser, s'écrouler et même disparaître de la terre des hommes. On a besoin du secours de Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la force de Dieu. Alors, si vous en avez besoin, vous devez aller la puiser dans les réserves divines. La deuxième attitude, c'est tenir ferme, ne pas céder, ne pas reculer, ne pas s'affaisser, tenir ferme. Quand vous tenez ferme, la Bible dit, vous allez tout surmonter. Plusieurs fois nous avions été emportés, plusieurs fois nous avions été engloutis, simplement parce qu'on n'a pas tenu ferme, on a cédé. C'est un combat. Paul enseigne que c'est un combat, c'est une bataille et un combat contre les puissances des ténèbres qui sont sans miséricorde. Combat contre les forces des ténèbres qui utilisent les hommes, les humains. Alors, il faut résister. La Bible dit, quand vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira. Résistez au diable et il fuira. Alors, dans les mauvais jours, Dieu attend que nous puissions résister, tenir ferme, ne pas céder, ne pas abandonner, ne pas reculer, ne pas quitter Dieu. S'accrocher encore au Seigneur. Et nous avions dit, pour prouver qu'on tient bon, il faut garder la foi. Il faut prier. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons encore voir une troisième attitude que le chrétien doit avoir dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, le chrétien doit aussi se sonder, s'examiner, se regarder. Est-ce qu'il n'a pas contribué à offrir à l'ennemi les armes pour nous détruire? Lorsque vous y avez pris part, alors, dans ces cas-là, l'attitude véritable serait la repentance. La repentance. Se sonder, oui. S'observer, oui. Mais après observation, s'il s'avère que vous avez pris part, vous avez contribué, vous avez offert à l'ennemi la possibilité de vous accabler, l'attitude véritable pour vivre la gloire de Dieu s'appelle la repentance. La repentance.
Avant d'aller un peu plus loin avec la question de la repentance, il faut savoir, frères et sœurs, que les mauvais jours, tels que la Bible les présente comme étant une activité de l'ennemi, les mauvais jours restent toujours sous le contrôle de Dieu. Le mauvais jour est contrôlé par Dieu. Le mauvais jour peut aussi être permis par Dieu. Dieu peut permettre que le diable se déferle. Dieu peut permettre que le diable cause des dégâts. Dieu peut le permettre. Les mauvais jours. Des moments difficiles peuvent être autorisés par Dieu dans la vie du croyant. Dieu peut le permettre. Le diable ne peut pas avoir emprise sur les humains. Le diable ne peut pas avoir emprise sur les rachetés de Dieu, le peuple de Dieu, sans l'autorisation de Dieu. Il ne peut pas pénétrer le domaine des enfants de Dieu sans l'autorisation de Dieu. Il faut que le Seigneur le lui permette. Un enfant de Dieu est caché entre les mains de Dieu. Ce qui est au peuple de Dieu doit être en sécurité entre les mains de Dieu. Et donc, l'ennemi ne peut y toucher que lorsque Dieu le permet. Job chapitre 1er, verset 1 à 12. Enseigne clairement, soutient clairement ce que nous disons. Et nous pouvons le lire ensemble, Job. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Itz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de beau matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ce troupeau couvre le pays. Mais, étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient. Je te le livre.
seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les baies labourées et les ânes paissés à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la terre de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le mauvais jour. Job était en train de vivre, de recevoir des nouvelles macabres. Job était en train de voir tout ce qui était à lui se détruire. Et quand vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte que même sa santé a fini par être affectée. Humainement parlant, on ne pouvait pas imaginer c'est quoi, mais c'était une activité des ténèbres avec la permission divine. La permission de Dieu. Qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet pas? Et lui, Job, avait compris que Dieu doit avoir permis cela. Sinon, ça n'arriverait pas. Un homme qui craignait Dieu avait le témoignage de Dieu lui-même. Dieu lui-même témoignait que Job le craignait. Job était intègre, droit, craignant Dieu. Et le malheur s'abat sur lui, sur sa maison, sur toute sa fortune, sur ses enfants et même sur sa santé. Job. La Bible est très claire que l'ennemi avait opéré avec l'autorisation, la permission de Dieu. Voici 2 vérités à retenir là-dessus. Premièrement, quand le Seigneur le permet, il le fait pour un but. Dieu doit avoir des buts qu'il poursuit en permettant à l'ennemi, en permettant aux puissances des ténèbres d'avoir emprise sur les rachetés, d'agir sur les rachetés. Dans le but que Dieu poursuit, il y a premièrement ramener les rachetés qui s'étaient éloignés de Dieu dans les chemins de Dieu. Ça, c'est le but que Dieu veut atteindre. Lorsque un enfant de Dieu, lorsque le peuple de Dieu, lorsque les rachetés de Dieu, lorsque celui qui appartient à Dieu s'éloigne de la pensée de Dieu,
quitte la parole de Dieu, quitte les voies de Dieu, quitte les chemins de Dieu, Dieu permet que l'ennemi les touche dans le but de les ramener à Dieu. Les ramener dans la crainte de Dieu. Les ramener dans les voies de Dieu. Les ramener dans l'obéissance à Dieu. Beaucoup de choses que nous vivons, des choses mauvaises, relèvent de la pédagogie de Dieu. Dieu est dedans. Il veut que tu sois chicoté. Il veut que tu sois endeuillé, attristé. Dans le seul but de te ramener à lui. C'est le cas de Jonas. Vous pouvez lire le livre de Jonas. C'est aussi le cas de Manassé que nous venons de voir ici. Manassé appartenait à Dieu. Manassé était de la race de Dieu. Manassé était peuple de Dieu. Manassé est élevé pour une mission divine. Il choisit d'abandonner l'Éternel. La Bible dit l'Éternel a envoyé finalement le chef de l'armée du roi de la Syrie qui est venu prendre Manassé, le ligoter de fer et l'amener esclave à Babylone. Deuxième chose, lorsque Dieu permet le but qu'il atteint ou qu'il veut atteindre, c'est affermir la foi de celui qui a appris à craindre Dieu, à marcher avec Dieu, qui marche avec Dieu, comme le cas de Job que nous venons de lire. Job était droit devant Dieu, marchait avec Dieu, craignait Dieu, obéissait à Dieu, mais Dieu a quand même permis, et dans ce cas, c'est que le Seigneur voulait fortifier sa foi. Le Seigneur voulait augmenter sa confiance en Dieu. Le Seigneur voulait faire accroître davantage la crainte de Dieu dans le cœur des gens, parce qu'il peut arriver qu'à un certain moment on craigne Dieu, à un autre moment on prend Dieu pour ami, pour copain. Surtout lorsque on a commencé à voir la grâce de Dieu dans notre vie, la promotion, le mariage, le travail, le voyage, que sais-je moi, la santé. Alors on croit que Dieu est un copain. On peut s'amuser avec lui quand on veut. Il permet que l'ennemi porte atteinte à ce qui est à toi pour t'amener à te tenir davantage tes deux pieds dans le Seigneur et augmenter la crainte de Dieu dans ton cœur, augmenter la soif de Dieu dans ton cœur, augmenter l'amour de Dieu dans ton cœur. Que tu saches que à la moindre erreur, l'ennemi va me broyer. Alors, je suis obligé, tous les jours de ma vie, être dans les saintes mains de Dieu, rester dans les voies de Dieu. D'entre les buts que Dieu poursuit, il y a aussi le fait que Dieu veut démontrer sa puissance au monde, veut amener les païens, les non-croyants qui t'entourent à savoir que il y a un Dieu qui est au ciel, qui existe, et amener les non-croyants, les païens qui nous entourent à reconnaître que l'Éternel est Dieu et à ramener un grand nombre de croyants vers nous au travers des épreuves que tu peux connaître et au travers la façon dont Dieu interviendra pour te donner la victoire. Vous avez vu dans le premier cas,
Manassé, la Bible dit, a fini par reconnaître que l'Éternel est Dieu. N'était les menaces de l'armée païenne, cet homme serait paisiblement assis dans sa vie de péché tout en se disant peuple de Dieu. Jusqu'au jour où il a décidé de s'humilier, la Bible dit profondément devant Dieu. Commencer à invoquer les dieux des cieux. Renverser les autels de Baal d'Astarté qu'il avait bâti et rebâtir l'autel de l'Éternel que son père avait bâti, qu'il avait renversé. Jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce moment-là, alors, le Seigneur l'a ramené dans la grâce. Pour Job, nous avons cité, quand vous lisez Job 42, verset 5, Job dit, mon œil avait toujours parlé, mon oreille a toujours entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Et quand vous continuez, ça c'est Job 42, quand vous prenez à partir du verset 10 et suivant, vous allez voir comment Dieu l'a rétabli et lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Mon œil a toujours, mon oreille a toujours entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Nzambe onayoka na sango, ngambo onayeko vivre puissance naye, ça c'est au milieu d'angoisse et de détresse. Troisièmement, j'avais dit, Dieu veut démontrer au monde qui t'entoure, aux païens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu, qu'il y a un Dieu. L'Éternel existe. L'Éternel est vivant. Il est tout puissant. Alors, Dieu, pour démontrer aux païens sa puissance, sa présence, il peut nous utiliser comme, entre guillemets, des cobayes d'expérimentation. Il peut permettre qu'un malheur nous arrive. Il peut permettre à l'ennemi de nous toucher. Il peut permettre à l'ennemi de venir s'abattre sur nous. Et lorsque nous serons en train de crier à l'Éternel, la gloire, la puissance de Dieu va s'abattre. Et quand le monde, les païens qui ne connaissent pas Dieu, verra la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, ils sauront que non, ton Dieu là, nous devons l'adorer. Ton Dieu, nous devons le suivre. Ça, nous pouvons voir dans Daniel chapitre 6, verset 20 et suivant. La Bible dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous leurs os.
Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus. Sous les règnes de Cyrus. C'est un païen qui commence à prêcher le Dieu de Daniel. Il dit non, que toute l'étendue de la terre, au moins pour ce qui est de mon royaume, il a ordonné que tout le monde ait du respect pour le Dieu de Daniel. Il dit qu'il n'y a que le Dieu de Daniel qui est le seul vrai Dieu. Ni d'étaient les épreuves, les moments difficiles que Daniel avait connus jusqu'à être jeté dans la fosse au lion, ayant été accusé faussement au travail où il était, Dieu n'allait pas éclater sa gloire au point où le roi païen, au point où ce roi qui aimait la magie, l'idolâtrie, finit par dire non, écoutez, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde sache que même les statuettes que nous adorons ici ne valent rien. Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Il dit que tout le monde, il devient un prédicateur de l'évangile. Il devient un prédicateur de Dieu. Il commence à annoncer Dieu, le Dieu de Daniel. Frères et sœurs, le monde doit parvenir à savoir et à voir que toi, là où tu appartiens au vrai Dieu. Ton Dieu est véritablement Dieu. Et cela peut aussi arriver par des genres de combats, de détresse, des adversités que tu vas connaître et la façon dont Dieu va t'en délivrer en fonction de ton comportement. C'est le but que Dieu veut atteindre. On a fini par adorer le Dieu de Daniel, le Dieu vrai. Ça, c'est le premier grand point avec 3 sous-points. Dieu le permet. C'est ça, la première vérité. La deuxième vérité, c'est que quand le Seigneur permet que l'ennemi se déferle sur toi, il faut que tu saches que Dieu impose toujours des limites à Satan et à ses démons. Dieu impose des limites. Dieu ne laissera jamais les puissances des ténèbres achever un enfant de Dieu sans que le Fils de Dieu, sans que l'Éternel intervienne pour délivrer son Fils. Voilà pourquoi, toi qui connais des moments difficiles, tu dois savoir que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu dois savoir que Dieu a imposé une limite dans le temps, une limite dans l'espace à l'activité de l'ennemi. Le diable n'est qu'une créature. Il n'a pas d'emprise sur le programme du Créateur dans ta vie. Satan n'est qu'une créature. Il n'a pas de pouvoir sur le plan de Dieu dans ta vie. Sauf si tu collabores avec lui, alors tu mets Dieu dans la situation, la condition de ne pas pouvoir intervenir pour te délivrer.
Vous pouvez le lire dans Job chapitre 1er verset 12. C'est tellement clair. Lisons. Job 1, 12. Prenons à partir du verset 1er 11. Mais étant ta main, ça c'est Satan qui dit, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Le verset 11 est clair. Le diable devrait d'abord se rassurer de l'autorisation de Dieu. Il dit, toi touche, parce que moi je ne peux pas le toucher tant qu'il est entre ta main. Dieu dit, ok, touche, mais voici les limites. Dieu impose toujours des limites à l'activité de Satan dans le temps et dans l'espace. Le diable n'est pas tout puissant. Dieu est tout puissant. Le diable n'opère pas jusqu'à surprendre Dieu. Le diable ne peut pas mettre Dieu dans l'incapacité de te délivrer, de te visiter. Ma sœur, mon frère, il arrive que l'intensité de la détresse nous amène à croire que Dieu ne sera plus. C'est faux. Dieu ne pourra plus. C'est faux. Dieu est dépassé. Après avoir vu ces deux vérités, la première, je disais que Dieu a un but quand il permet. La deuxième vérité, c'est que Dieu impose toujours des limites. Maintenant, quelle doit être l'attitude du croyant? Nous avions dit que le croyant, quand il passe des jours mauvais, doit apprendre à se sonder pour chercher à savoir, je suis dans le premier cas de la pédagogie de Dieu, c'est-à-dire, j'ai quitté les voies de Dieu, je ne marche plus convenablement avec Dieu, et c'est à cause de cela que Dieu a permis à l'ennemi de commencer à détruire ma vie, ou simplement parce que Dieu veut fortifier ma foi, parce que je ne me reproche de rien dans ma marche avec Dieu. Ça, c'est le devoir, la responsabilité de chacun de nous. Personne ne fera cet exercice à la place d'un autre. C'est chaque enfant de Dieu qui doit se questionner, qui doit se sonder, alors qu'il doit être sincère dans son auto-jugement. Parce qu'il y en a qui ont l'habitude de se justifier, se défendre, plutôt que de laisser Dieu nous justifier. Ah, et ces jeux-là, quand tu les joues dans un combat spirituel, tu en sortiras vaincu. Tu dois être sincère, tu dois t'observer. Tu connais la parole de Dieu. Tu sais, tu connais les prescriptions de Dieu. Un enfant de Dieu véritable doit se servir de la parole de Dieu pour se mirer. La parole de Dieu nous sert de lampe pour éclairer notre chemin. La parole de Dieu nous sert de miroir pour nous observer. Quand tu vas devant le miroir n'a pas de miséricorde. Il te donne ce qui tu es, il te dit ce qu'il y a sur toi. Quand il y a une tache blanche, le miroir va t'informer qu'il y a une tache blanche. Mais le miroir ne viendra pas l'enlever pour toi. Si nous ne voulons pas nous servir de la parole de Dieu comme étant le miroir qui éclaire notre conscience, comme étant la lumière, la lampe qui éclaire notre conscience, nous sommes partis pour toujours comme étant esclaves de l'ennemi.
On doit se juger. Moi, je suis toujours un peu étonné de voir les gens, ils entendent la parole, ils écoutent la parole, on prêche la parole. Au lieu de laisser la parole pénétrer son âme, il s'élève contre la parole et contre les prédicateurs de la parole. Il s'en prend à la parole. J'ai pitié des enfants de Dieu qui se sont donné le loisir de sélectionner quel aspect de l'évangile lui plaît et quel autre aspect de l'évangile ne lui plaît pas. Un ancien la parole dit, je n'ai pas aimé. On prêche la parole, il dit, Akula, la vérité, je reçois, je saisis. On prêche encore un autre aspect de la parole, il dit, attends, vous n'avez que des messages de condamnation. Il dit, mon âme n'a pas été édifiée, je n'ai pas apprécié l'enseignement d'aujourd'hui. Ça peut être vrai, mais qu'est-ce que tu reproches à l'enseignement au regard de la parole de Dieu? C'est plus grave encore pour les enfants de Dieu qui rejettent ou sinon qui mettent la Bible de côté, qui relèguent la Bible au second lieu et qui sont friands des prophéties, qui aiment des prophéties, qui cherchent des prophéties plutôt que de lire la Bible. C'est dangereux, frère. Nous nous jugeons par rapport à la parole de Dieu. C'est plus grave de voir un enfant de Dieu choisir une église où on le laisse tranquille dans son péché. Il n'y a pas de message qui dénonce le péché, qui prêche contre son péché. Quand on prêche contre son péché, il s'élève contre l'homme de Dieu. Il dit, le pasteur a parlé. L'homme de Dieu a dit, c'est parce qu'il est passé chez moi à la maison. C'est toi qui es allé lui parler. On s'en prend à celui-ci. On s'en prend à celui-là. Là où il faut se repentir. Il quitte une église où on prêche la repentance. Il choisit une église où c'est les acclamations, c'est les gesticulations. Et puis, finalement, il ne sait pas qu'il s'est fait vraiment du mal. La parole de Dieu, la Bible dit, est une épée à deux tranchants, pénétrant moi l'esprit jusqu'à partager, pénétrant âme et esprit jusqu'à partager moi les jonctus. La parole de Dieu n'est pas venue pour nous plaire. La parole de Dieu dans certaines de ses facettes sont comme, ce sont amères, difficiles à avaler. Pourquoi? Parce que notre nature charnelle, notre nature adamique n'est pas prêt à accepter la sainteté de Dieu, n'est pas prêt à accepter la vérité de Dieu. Combien ont déjà claqué la porte, quitté l'église? Parce que on lui a fait savoir, frère, sœur, ce que tu fais à la lumière de la parole de Dieu n'est pas bon. Veux-tu te repentir? Il regarde d'abord le pasteur, il regarde le niveau d'études du pasteur, il se demande comment moi, un pasteur, quelqu'un comme lui, il m'appelle pour me faire des observations. Sinon, il vous met carrément sous embargo financier. Il ne donne plus. Comme ça, il va voir comment vous allez vous débrouiller. Comment le pasteur qui fait beaucoup de bruit là. Frères et sœurs, là, on est déjà géré par l'ennemi et on ne s'en sortira pas. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ce qui nous purifie, ce qui nous sanctifie, ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu prêchée avec amour, la parole de Dieu prêchée dans toute sa vérité. Aucun prédicateur n'a la mission d'obtenir les acclamations quand il prêche, ou dire des choses qui amènent l'ovation. Un homme de Dieu qui se donne cette mission est à côté de l'appel. Ça, si je prêche, les gens vont aimer.
Ça, si je prêche, les gens ne vont pas aimer. Si je prêche ça, les gens vont s'asseoir à l'église. Quand je touche ça, en tout cas, ils vont quitter. Parce qu'il sait, il connaît la vie, la mauvaise vie des membres de l'église, la mauvaise vie des gens qui viennent à l'église. Ils sont dans l'impudicité, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans les mensonges, ils sont dans les détournements, ils sont dans toutes sortes de choses mauvaises. Il le sait, alors maintenant, il est quasiment muselé. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut prêcher. Ce qui n'a été, oh, maman wana okende. Ce qui n'a été, makamba deuxième bureau, maman wana okende. Puis à deuxième bureau. Ce qui n'a été, makamba détournement, oh, wana za son excellence à okende. Ce qui n'a été, makambo, il y a désordre, il y a polygamie, papa wana à okende. Alors, maintenant, l'église devient autre chose que la maison de l'Éternel. Les lieux où nous venons nous sanctifier. Je prie le Seigneur qu'il m'accorde d'être libre, de partager la parole de Dieu avec amour, avec respect pour tout le monde, mais en toute liberté et dans toute sa vérité. Si ça ne te plaît pas, en tout cas, je n'aurais jamais quitté ma maison pour venir te blesser. Mais quand la parole de Dieu te blesse, c'est la même parole qui va te guérir. Ne m'amène pas sur la piste où je dois commencer à me taire parce que j'ai peur de tes menaces. Dans tous les cas, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Les costumes que tu m'as donnés, je t'en remercie. Je t'en remercierai toujours. Mais le jour où tu trouveras utile de venir les récupérer, viens les récupérer. Je vais prêcher avec le t-shirt. Même en cinglé, je vais prêcher. Pourvu que j'apporte la parole qui libère. La Bible dit, il envoya la parole et la parole guérit. Je dis merci à vous tous qui prenez soin de moi ici. Et je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui ont investi pour que l'œuvre avance. Je vous dis merci. Je vous dirai toujours merci. Je vous serai reconnaissant. Je prierai pour vous. Dieu vous bénira. Mais laissez-moi la liberté de faire mon travail de pasteur. De prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Les remarques que vous avez à me faire, faites-les sur base de ce qui est écrit. Amenez-moi la Bible, dites pasteur, ce que tu as prêché là n'est pas accepté par la parole, je te serai gentil. Dans le cas contraire, je vais user de ma liberté. La Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je te dis que un jour au monanga, naote anama papa, parce que mukolo soulier a récupéré soulier naï. Je serai jugé, je serai condamné. Si je vous enseigne autre chose que la parole de Dieu. Paul dit, je vous ai fait connaître tous les conseils de Dieu sans rien cacher, rien. Jean-Baptiste dit au roi qu'il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. On veut bien les enseignements. Tu seras béni, la tête et non la queue. Ora machakaraba. On vient, on dit. Pasteur, quelle parole, quelle parole. Mais quand on dit repentez-vous, abandonnez l'impudicité, abandonnez le copinage. Quand on te met sous discipline, tu dis ah molimo ça, te molimo si là. L'église molimo ça, te pasteur, mon esprit est si là. Molimo est si là kala. Et surtout si le pasteur a commis le risque cette année-là de voyager, la Bible dit, il y a molimo si là, comment va voyage? Il y a tant de voyage à ça molimo. Quand tu reviens avec les témoignages, on a passé, ton Dieu est merveilleux, il m'a gardé là, oh non, j'ai vu la main de Dieu. Quand toi tu voyages, c'est l'esprit de Dieu. Quand les pasteurs voyagent, c'est les démons. Avion, ton côté là, avion, il y a Saint-Esprit, et Zawapi, avion, à Satan, et Zawapi, ton côté là, avion, mot. Nous devons être capables de laisser la parole de Dieu
éclairer notre conscience, nous dire si nous sommes encore dans le bon droit, le bon chemin, les saintes mains de Dieu ou non. Et lorsque nous nous rendons compte, à la lumière de la parole de Dieu, l'enseignement tel qu'il est donné, que nous avons quitté les chemins de Dieu, frères et sœurs, je vous en supplie, inutile d'être orgueilleux. Humilie-toi. Tu seras heureux d'être dans une église où on enseigne la parole de Dieu clairement et bien. Tu seras heureux d'être à côté d'un pasteur qui vit en intimité avec toi, en communion avec toi, mais qui est capable de te dire, ma soeur, mon frère, Wanate. Ne t'organise pas pour gérer les pasteurs. Fais en sorte que les pasteurs te gèrent. Tout ce que tu donnes aux pasteurs ne doit pas être pris comme une corruption pour les museler, mais une adoration au Dieu vivant pour que tu sois béni. Pour nangato sito yokani. Veste na yo, na chena manteau. Mukologo mona que non, nous avons exagéré, on l'a récupéré. Koluka no kutuba formule te, koke na parquet te, yakaraka. Ceux qui déjà si beba, tu vas cotiser, l'église va cotiser, va sommer le asika, va foutre le ango, va foutre soir, va ozoni selo. Mais toya awa poto kalilo banzambe na bosolo nyonso etopambwama. Amen, amen. Parce que Dieu est derrière sa parole. La puissance de Dieu n'opère que là où on a accepté la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu te recadre, refais-toi recadrer. C'est le problème de Manassé. Manassé était enfant de Dieu. Manassé était peuple de Dieu. Mais sa vie n'avait rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec le culte de Dieu. Rien à voir avec la parole de Dieu. Premièrement, la Bible dit qu'il a choisi de mener une vie semblable à celle des nations que l'Éternel avait chassées devant Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La Bible dit qu'il s'est adonné à l'idolâtrie jusqu'à pratiquer la magie. La Bible dit qu'il s'est adonné à la magie. Deuxièmement, Manassé a renversé le culte de Dieu. Le culte qui était institué par Dieu au travers de Moïse depuis le désert, des millénaires avant qu'il ne soit né. Ce petit garçon de 12 ans arrive, il renverse l'ordre dans la maison de Dieu. L'autel, les offrandes, le culte renversé. Il a usé de son autorité, il était le roi. Alors que son père a usé de son autorité pour restaurer le culte, Manassé à son tour, il vient, il renverse même ce que le père a institué dans la maison de Dieu. J'ai pitié des ouvriers, j'ai pitié des membres de l'église qui ne respectent pas ce qui est institué dans la maison de Dieu. L'ordre dans la maison de Dieu ne respecte pas. Le principe de la Bible institué dans la maison de Dieu, il ne se voit pas au niveau de les respecter parce que lui il a déjà atteint une dimension élevée. Manassé, le culte de Dieu institué par Dieu depuis le désert avec Moïse, les gens qui l'ont précédé en série ont tenu à respecter le culte, même à donner de leur argent pour que la maison de l'Éternel soit bâtie. Remettre le culte en place. Manassé vient, il renverse tout ce que le père avait institué. À son tour, il met dans la maison de Dieu, s'il vous plaît, dans le temple, il institue l'idolâtrie, les cultes de Satan. Il institue les péchés, des pratiques païennes dans les lieux du culte et dans
le culte de Dieu. La question que je pose à chacun de nous qui m'écoute ce matin, toi qui viens ici, qu'est-ce que tu institues dans la maison de Dieu? Tu institues quoi, ouvrier? Respectes-tu l'ordre que tu viens trouver dans la maison de Dieu? Respectes-tu les instructions que le pasteur donne à la lumière de la parole de Dieu? Respectes-tu le fonctionnement de la maison de Dieu où tu viens, tu ne tiens compte de personne? Tu ne respectes personne. Tu viens à la maison de Dieu, Manassé a institué des divinités païennes, des pratiques païennes. Nous venons dans la maison de Dieu, nous installons la médisance dans la maison de Dieu. Nous installons l'impudicité dans la maison de Dieu. Que des jeunes filles qui sont venues apprendre l'impudicité dans l'église, que des jeunes filles qui ont venu. Moi, je suis comme en église, je suis encadré au coaché. Nous instituons quoi? La rébellion dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu as institué dans la maison de Dieu? Des petits groupes de médisance, des petits groupes de rebelles, des petits groupes d'indisciplinés. Toi, quel est ton apport? Qu'est-ce que tu as apporté jusque-là dans la maison de Dieu depuis que cette église a commencé, depuis que tu les fréquentes? Quel est ton apport? Ézéchias, son père, a rétabli l'autel. Ézéchias, son père, a apporté les offrandes. Ézéchias, son père, a rétabli les services des sacrificateurs. Lui, le fils est venu, il a tout renversé, il a mis des divinités. Mon frère, ma soeur, veux-tu aujourd'hui, veux-tu au début de cette année réfléchir, méditer, évaluer quel est ton apport dans l'œuvre de Dieu? N'es-tu pas de ceux qui ont contribué à diviser l'église? N'es-tu pas de ceux qui ont contribué à empêcher d'autres personnes à venir à l'église? N'es-tu pas de ceux qui ont contribué à empêcher les autres à prier, à obéir, à se sanctifier, à donner? Ne l'es-tu pas? Quel est ton apport? N'as-tu pas abattu la foi de plusieurs? As-tu encouragé les gens à obéir à l'autorité à l'église? As-tu encouragé les gens à travailler dans l'évangélisation, à travailler dans le suivi? Où tu es venu, tu as même tué le suivi dans les départements. Tu as tué l'intercession dans les départements. Tu as tué l'évangélisation dans les départements. Tu as enlevé les retraites dans les départements. Tu es Manassé. Il n'y a plus de retraite parce que tu t'es organisé pour décourager les gens. C'est toi, Manassé, tu as poussé, tu as enlevé les retraites dans les départements. Tu as enlevé le moment de partage de la parole de Dieu dans les départements. Tu as enlevé la communion fraternelle. C'est à cause de toi. La Bible dit, Manassé fit cause qu'Israël s'éloigna de Dieu. Fit cause. Il est à la base. Aujourd'hui à la chorale, n'est-ce pas toi qui es à la base? Aujourd'hui à l'intercession, n'est-ce pas toi qui es à la base? Cette sœur qui au début était en train de craindre Dieu, aujourd'hui elle s'est affaissée. N'es-tu pas à la base? N'est-ce pas à cause de toi? La Bible dit Manassé fit cause de l'égarement du peuple de Dieu. Quel est ton apport? Quel est ton apport? Vous savez, quand nous venons ici, à peine nous oublions que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous nous croyons dans un club d'amis. La maison de Dieu ne sera jamais un club d'amis. La Bible dit, Manassé a oublié quoi, il fait ces choses, quoique l'Éternel, il dit que c'est ici que sera ma maison. Quoique l'Éternel, il dit que ici ce sera le lieu de sanctification. Manassé a installé le paganisme, la vie idolâtre dans la maison de Dieu.
Batu mingi bakimi église, yo mto kimi si bangote. Batu mingi bazaki pembeni na pasteur, yo mto pazi bangote. Batu mingi bazaki zélé na évangélisation, yo mto décourager bangote. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. La Bible dit quoi que l'Éternel y dit. Malgré que l'Éternel y posait des instructions, Manassé n'avait rien à voir avec ce qui était institué dans la maison de Dieu de par l'Éternel au travers de Moïse depuis le désert. Parce que tu as réussi à donner à un frère de quoi payer le minerval. Tu te permets d'empêcher ses frères à être zélés à l'église. Tu te permets à empêcher ses frères à craindre Dieu, à respecter les responsables à l'église, à être persévérant dans l'évangélisation, à être assidu dans des retraites. N'est-ce pas toi? La Bible dit il fit cause. Il fit cause. Quel est ton apport? Tu apportes comme Ézéchias ou tu apportes comme Manassé? Des choses horribles. Ce que le pasteur a institué pour que l'ordre règne dans les départements, n'est-ce pas toi qui as renversé ça? Ce que le pasteur a institué, même si l'estrade, n'est-ce pas toi qui as renversé ça? Ce qui intrigue davantage, frères et sœurs, la Bible dit, même lorsque l'Éternel lui a parlé, Manassé se croyait le roi dans la maison de Dieu. Triste. Verset 10. Ici au chapitre 33 des 2 Chroniques. La Bible dit, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. L'Éternel parla à Manassé, l'Éternel envoie ses prédicateurs, l'Éternel envoie les hommes et les femmes. La parole de Dieu parle à Manassé, il ne fit pas attention. Manassé. Je pense que Manassé voyait, bon, moi j'ai des moyens pour construire une belle maison plus que celle-ci. J'ai le pouvoir de donner l'emploi à tous ceux qui viennent s'il était roi. La Bible dit Manassé a établi ce qui invoque les esprits alors que l'Éternel avait établi dans les services des sacrificateurs et des lévites. Ce qui invoque des esprits. Bah, lévite Bolungwa. Moi je connais, j'ai déjà vu. Pas ici, je ne désire même pas le voir ici. Des gens, à cause d'un peu de moyens, ils trouvent des jeunes filles, des jeunes sœurs zélées, appelées au ministère. Ils disent, non, quand vous continuez à boyer, vous venez à boyer beba. Hein, ma sœur? Venez à beba na maboko nzambe, eko bonga na maboko na yayo. Il se permet de pousser des frères à quitter le ministère, à quitter la maison de Dieu pour aller au Sorolo Bassani. On peut se rayer $5, $20, $30 à foutre à syllabis. Tu préfères qu'une sœur, un frère abandonne le ministère pour aller dans la boutique 24 heures sur 24. Quel est ton apport depuis que nous sommes? Dans l'évangélisation, tu as contribué à quel niveau? Dans les remboursements à la banque, tu as contribué à quel niveau? À l'intercession, tu as contribué à quel niveau? Pour renforcer l'union, l'amour au milieu des enfants de Dieu, tu as contribué à quel niveau? Quel est ton apport dans la perte de plusieurs? Mingi balongwa en église, n'est-ce pas toi? Mingi ba ça fait ça. Ayak église a comment on va dans la coin. D'ailleurs, mutu ayoke la église karayo. Ayoke la rayo l'église. Tu vois à quel niveau tu as atteint? Le niveau que tu as atteint. Un racheté de Dieu, tu prends possession de lui comme s'il était ton travailleur. Ayoka rayo.
avant sa décision, avant obéir, aya kotuna yo so autoriser à qu'une évangélisation ou non. De quel droit, ma sœur? Moi, je n'ai même pas ce pouvoir. Toi, tu les tiens d'où? Les hommes sauvés par Dieu, les hommes sauvés par le sang de Jésus, lavés par le sang de Jésus, qui vient adorer Jésus, tu te permets d'exercer une influence négative sur eux. Nyoso tozotea, nyoso tozoloba, elle ou il ne le mettra en pratique que si toi tu lui dis oui, tiens, sinon laisse. Ce sont des choses que Manassé était en train d'instituer dans la maison de Dieu. Lorsqu'on a sanctionné un frère pour des raisons valables, pour un péché manifeste, quel est ton apport? Tu lui demandes de se repentir ou tu le pousses de quitter l'église, de ne plus obéir? Qu'est-ce que tu véhicules? Les faiblesses des autres pour qu'on croie et puis en ait, pour qu'on les rejette, ou tu aides les gens à se pardonner? Tu véhicules quel message à l'église? Le département est aujourd'hui par terre, n'est-ce pas à cause de ta médisance? N'est-ce pas à cause de tes critiques? N'est-ce pas à cause de tes commérages? Les gens ne veulent plus s'asseoir là parce que tu as divisé tout le monde. N'as-tu pas contribué? Manassé. Manassé. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu a libéré l'armée d'Assyrie contre lui, on l'a menotté, enchaîné, amené à Babylone. La Bible dit, dans sa détresse, il s'humilia profondément. Ah oui, il y a un temps où j'étais dans le mal, il y a un temps où j'ai mal agi, il y a un temps où j'ai rejeté la parole de Dieu, à un autre temps, je décide, c'est fini, je reviens à Dieu. La repentance, une repentance sincère. La Bible dit, Manassé s'est humilié profondément. Manassé a repris la vie de prière. Il a commencé à invoquer le Dieu d'Israël qu'il méprisait. C'est ce qui était important. C'est ce qui est important. Mieux que ça, Manassé est allé enseigner au peuple d'Israël qui s'était égaré à cause de lui. Ça, c'est un courage intéressant. À un certain moment, il a poussé les gens dans les péchés, dans la rébellion envers Dieu. Il était zélé, il était zélé, il était zélé. À un autre moment, il se rend compte que non. Batunyo son a kimisa nzela nzambe. Nga moko naza obligé ya kozongisa bango bandeko bozonga na église. Nga na bungwa kinzela na bungisa kibino. Ndeko nanga matea naza kopesa na sans été. Matea naza kopesa yo après culte na ba coin. Naza oyeba teke naza négarément. Sikoyo nazongi ndeko nanga zonga. La Bible dit il est allé rétablir l'autel de l'Éternel. Manassé est allé dire aux enfants d'Israël, revenez et servez l'Éternel. Na bungisaki binonzela. Bosonga. Tu as ce courage? J'ai mal de le dire, vous savez. Plusieurs personnes ne nous fuient pas. Ils sont attachés à nous. Ils ne fuient pas l'église non plus. Mais il fait fuir les autres. Il fait fuir les autres. Lui-même ne fuit pas. Lui-même ne parle pas. Lui-même ne quitte pas le pasteur. Lui-même a le numéro des pasteurs. À tout moment, il appelle le pasteur. Oui, papa. Oui, papa, j'ai besoin de la prière. Oui, papa, je vais vous voir. J'ai un problème. Mais aux autres, il dit, pasteur, Bino, bon continuer. Il y en a même qui est venu, il est entré ici, il a dit à ceux qui étaient là au service, dit, oh, Bino dit le lobo zakao. Manassé. Plusieurs qui ont fait ce travail, qui croyaient trouver une église qui ressemble au ciel, ils sont errants.
Ils sont errants. Ils ne savent plus revenir parce qu'il y a la honte. Ils ne savent plus dire aux gens que Namemi bino na libunga bozonga. Qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Moi j'ai toujours dit, ce que tu enseignes dans l'ombre, qu'on te donne le micro, tu peux le dire à haute voix. Quand quelqu'un vient te voir, il te dit des histoires sur un frère, sur une soeur, sur ton église. Il dit, c'est papa, tu es un frère, on a sœur, tu vas en aller comme ça, bandela. Ah oui, ça, non, bon, c'est pas utile. Alors, si c'est pas utile, pourquoi tu en parles? Attention, frère. Attention, ma soeur. Attention. Il y a des gens qui vont te déconnecter de Dieu. Il y a des gens qui vont te déconnecter de la maison de Dieu. Il y a des gens qui vont te faire fuir ton lieu de rendez-vous avec Dieu. Vous savez, cette église peut être un lieu de rendez-vous pour toi et pas un lieu de rendez-vous pour un autre. C'est à toi de savoir que non, Dieu me veut ici, je reste ici. Dans tous les cas, un chrétien vrai ne cherche pas une bonne église, il bâtit une bonne église. Manassé. Quand la situation est devenue compliquée, il a décidé de revenir. Autorisez-moi de le dire, je ne méprise personne. J'ai vu des gens qui sont revenus ici. Après avoir troublé l'église depuis que nous sommes là, après avoir dispersé les gens, et aussi sont partis. Ça tournait mal là-bas. J'en ai vu qui sont venus revenir. Me dit, papa, pardon. Mais ramène-moi tous mes fils que tu as fait disperser. Un jour, je pense, c'est vous que j'ai appelé. Viens compris pour elle. Oui, tu as pris conscience. Parce que Manassé, à l'âge de 12 ans, Manassé, je suppose que c'était encore l'immaturité spirituelle. Quand il a grandi, mais c'était la douleur qui l'a amené à la repentance. Ce n'est pas la croissance normale. Au moins lui, il s'est repenti sincèrement. Il est revenu à Dieu. Il s'est réengagé à rebâtir la maison de Dieu. Et puis il a dit à Israël de revenir servir les dieux vrais. Ça, c'est ce qui est important. On va continuer prochainement. C'est ce que j'ai aimé. Je peux le lire. Le verset 15. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, les dieux d'Israël. Manassé a refait la paix avec Dieu. Manassé a pris conscience que je ne dois pas continuer avec cette vie. Il est revenu dans la maison de Dieu. Il a reconsidéré le culte de Dieu. Il est revenu dans les voies de Dieu. Il a repris le service de Dieu. Et il a ramené à Dieu tout ce que lui a égaré. Revenir à Dieu, tu ne reviens pas jusqu'à quand? Tu attends que la détresse s'abatte. Ne te laisseras-tu pas interpellé par la parole? Tu veux que Dieu te ramène par la douleur? Combien de gens ont quitté le voie de Dieu par toi? Et combien tu as ramené dans le voie de Dieu? Par toi, par ta vie, par ton scandale. Combien?
Manassé a fini par prêcher aux gens. Toi, tu vas commencer à prêcher quand? Dans ta parcelle où tu es. Là où tu travailles. Tu vas commencer quand? Tu attends que tout coupe, tout tombe. Prions le Seigneur. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui aura décidé, qui aura dit non, attention, ici j'avais glissé. La colère m'a habité l'année passée. Ici j'avais glissé. J'ai pris la femme, le mari d'autrui, un homme, une femme qui n'est pas mien. Ici j'avais glissé. J'ai trop versé dans la médisance. Ici j'avais glissé. J'étais devenu négligent dans la maison de Dieu. Seigneur, je reviens pour repartir à nouveau avec toi. Cette année, je désire aller loin avec toi. J'avais abandonné la vie de prière. J'avais abandonné la lecture de la parole. J'avais abandonné, j'avais décidé de ne plus donner pour telle ou telle autre raison. J'avais décidé de ne plus servir. Aujourd'hui, je me répands, je viens à toi. Je me suis retrouvé dans des milieux où on critique trop. On dit trop du mal des autres. Je désire me repentir et quitter. Bref, celui qui veut décider comme Manassé peut s'élever. Celui qui se rend compte que quelque part là, moi par rapport à la parole de Dieu, qui est enseigné, qui est lu, il y avait un problème. J'ai besoin que Dieu me donne la force de revenir. De revenir. Quelqu'un qui va dire, Seigneur, cette année, j'ai besoin de ta grâce pour ne plus tituber. Il peut s'élever, on va prier avec lui et pour lui. Celui qui veut décider de se réengager à servir le Seigneur, de reprendre sa vie de prière d'antan. Nous voulons prier avec lui. Nous prions avec vous. Nous prions avec vous. La repentance. La repentance. Seigneur, nous te disons merci. Nous recommandons ton peuple entre tes mains. Nous prions que ta grâce coule. Restaure nos vies. Restaure nos âmes. Restaure nos relations avec toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Et pas de ce qu'il nous y mettons notre dîme, notre offrande. Au mois d'avril, nous avons une convention.